dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à effectuer des calculs avec des puissances. Voilà donc 4 calculs. On va commencer par le premier, le calcul A. 5 multiplié par 2 puissance 4 moins moins 5 au carré multiplié par 2. Alors déjà ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a des priorités. Priorité de la multiplication, ici et ici, qu'il va falloir respecter. Mais bon, quand on a ce type de calcul, il est quand même préférable de s'occuper assez tôt des puissances, parce que les puissances, elles forment un tout et elles sont en quelque sorte aussi prioritaires. On doit également respecter la priorité marquée par la puissance. Donc, on va déjà s'occuper de ce 2 puissance 4 ici, qui veut dire 2 fois 2 fois 2 fois 2. Je multiplie 4 fois le nombre 2. Alors, on y va. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Eh bien, 2 puissance 4, c'est la même chose que 16. Je peux mettre 16 à la place. Moins 5 au carré. Alors, moins 5 au carré, c'est donc moins 5 multiplié par moins 5. Autrement dit, là-dedans, j'ai du moins par moins. Donc le moins s'en va, puisque moins par moins, ça fait plus. On peut se souvenir que quand on a un moins ici qui est élevé au carré, eh bien c'est comme s'il n'était pas là. Du coup, je fais simplement 5 fois 5 qui fait 25. Donc le moins 5 au carré, on peut le remplacer par 25. Bien tout le reste, je le recopie, ça n'a pas servi. Le fois 2, le moins qui est ici, le 5 qui est ici, et le symbole de multiplication. Alors, on poursuit, et maintenant, comme on l'a dit, on va respecter les priorités. J'ai là ici à effectuer 5 multiplié par 16. Ça peut paraître compliqué, mais ça se fait très très bien mentalement. La multiplication par 5, c'est quoi? C'est la multiplication par 10, et ensuite je prends la moitié. C'est ça, faire x 5. Eh bien, je fais x 10, 16 fois 10, 160. Je prends la moitié de 160, 80. Donc 5 fois 16, ça fait 80. Moins. Alors 25 fois 2, pose pas de problème. Le double de 25, c'est 50. 50. Reste à effectuer 80 moins 50, pas de problème non plus, ça donne 30. Résultat du premier calcul, 30. Alors la deuxième, on va faire exactement de la même manière en commençant par s'occuper des puissances. Alors les puissances, qu'est-ce qu'on a? On a déjà 4 au carré. 4 au carré, c'est 4 fois 4, pose pas de problème, ça fait 16. Multiplié par, j'ai moins 2 au cube. Alors est-ce que je peux me débarrasser du moins comme je l'ai fait tout à l'heure? Attention, moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Autrement dit, j'ai 3 facteurs moins, et 3 fois facteur moins, c'est moins. Donc je garde le symbole moins. Moins quoi? Bien, moins 2 fois 2 fois 2, ça c'est facile, ça fait 8. Moins 8. Plus. Alors là, j'ai une puissance avec un exposant négatif. On ne peut pas calculer directement. On va passer à l'exposant positif, et pour cela, bien, on a un petit truc, il suffit d'inverser, d'écrire 1 sur 2 puissance 3. On passe de l'exposant négatif à l'exposant positif en inversant tout simplement. Ça marche à tous les coups. On poursuit. Alors, on poursuit avec 16 multiplié par moins 8. Déjà, ça va nous donner moins quelque chose puisque j'ai un nombre négatif. Le résultat de 16 fois 8, alors ça, je te laisse le faire, ça fait 128. Pas de problème. Au pire, on prend la calculatrice. Ici, l'idée n'est pas de faire que du calcul mental quand même. Plus 1 sur 2 au cube. Alors, 2 au cube, on l'a vu juste avant, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8, donc plus 1 huitième. Bon, là, on a quasiment fini, on n'a plus ici de puissance, donc on a moins 128 plus 1 huitième. Alors, 1 huitième, bon, ça se divise, hein, c'est 1 divisé par 8. Eh bien, ça fait en réalité 0,125, puisque 1 quart fait 0,25. Tu prends encore la moitié, ça fait 0,125. Et si on fait moins 128 plus 0,125, donc ça va déjà donner moins quelque chose, puisque là, j'ai 128. Hein, et donc, la différence des deux, c'est-à-dire 127,875. Voilà, là encore, je passe sur le calcul mental. On travaille ici les puissances. On poursuit avec ce troisième calcul, 7 multiplié par 8 moins 3 au carré,
puissance 4. Alors, on va déjà respecter la priorité ici de la parenthèse. Et à l'intérieur de cette parenthèse, j'ai un carré qui me dit que, alors le reste, je le recopie. Voilà. 3 au carré, 3 fois 3 fait 9. J'ai donc à effectuer ici, dans la parenthèse, 8 moins 9. 8 moins 9 que je vais effectuer, soit 7 multiplié par, alors 8 moins 9, ça fait moins 1, c'est-à-dire moins 1 puissance 4. Alors moins 1 puissance 4, c'est du moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. J'ai donc 4 facteurs moins 1. En particulier, j'ai 4 facteurs moins. 4 facteurs moins, ça donne 1 plus. Donc là, il n'y a plus de moins, c'est comme ici on peut s'en débarrasser. En réalité, on peut se débarrasser des facteurs moins dès qu'on a un exposant qui est pair. Ça, c'est la règle des signes qui nous le dit. Qu'est-ce qui me reste là-dedans? Eh bien, il me reste du 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1, il me reste du 1 fois 1 fois 1 fois 1. Ça ne changera pas grand-chose. Le tout donnera de toute façon 1. Eh bien, le signe disparaît. Les 4 facteurs 1 deviennent 1. Le produit qui reste, c'est du 7 fois 1, c'est-à-dire 7. Le calcul C est donc égal à 7. On peut passer au dernier, qui va aller très très vite, tu vas le voir. J'ai moins 1 puissance 6, moins 1 puissance 6, c'est donc 6 facteurs moins 1. Au niveau du signe, on l'a dit juste avant, 6 facteurs moins 1, ça donne un plus. Donc plus, il n'y a plus de moins. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. On peut multiplier autant de fois que l'on veut 1. Ça donne toujours 1. Moins 1 puissance 7. J'ai donc là 7 facteurs moins 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai 7 facteurs négatifs qui se multiplient. Eh bien, quand on a un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est négatif. Cette fois-ci, il me reste le moins. Moins quoi? Eh bien, comme avant, 1 fois 1 fois 1, etc. 7 fois, ça donne moins 1. Il me reste à calculer 1 multiplié par moins 1 qui est égal à moins 1. C'est le résultat du calcul D et cette séquence est terminée.